Bienvenue sur TV Souston. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 29 janvier. Souston est une ville sportive. Vous avez pu apprécier la semaine dernière les remises de récompenses aux athlètes méritants. La musique prend elle aussi une place importante dans la commune. Preuve en est, un partenariat avec l'Opéra national de Bordeaux-Aquitaine a été signé lors de la cérémonie des vœux. Reportage. Depuis 2010, l'orchestre ou le chœur de l'Opéra national de Bordeaux viennent régulièrement à Souston. Cette année, la municipalité a décidé d'aller plus loin. Il y a 3 ans, j'avais postulé pour la ville de Souston à Bordeaux pour qu'on devienne ce pôle partenaire. C'est aujourd'hui fait. C'est une nouvelle page qui va s'écrire et qui va nous ouvrir de nouvelles perspectives. Évidemment que l'orchestre, le chœur ou le ballet viendra chaque année à Souston. Nous le souhaitons et puis ça ouvre des perspectives parce que ça va nous permettre de faire venir des artistes, de travailler avec les jeunes comme on l'avait déjà fait, mais aussi avec peut-être des publics qui sont encore plus éloignés de la culture. Et puis c'est une nouvelle opportunité offerte au pôle partenaire, c'est de pouvoir amener les Soustonnais à Bordeaux, écouter l'opéra à l'Opéra de Bordeaux, écouter l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine dans le nouvel auditorium. Donc on aura l'occasion, je l'espère, de pouvoir faire monter des bus à Bordeaux. On va avoir une proposition de date très prochainement. Donc à nous de saisir cette opportunité et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Signé pour 1 an, le partenariat débutera dès la saison prochaine avec de nombreux projets envisageables à destination de publics très variés. Tout est possible. D'abord, l'orchestre est déjà venu, le chœur est déjà venu, le ballet n'est jamais venu. Et je sais, puisqu'il doit y avoir une création, une inauguration prochainement, qu'il y a un certain désir au niveau de la danse sur Souston. Et on peut imaginer que lors de la saison prochaine, puisse venir une partie du ballet à travers une programmation qui serait arrêtée, qui peut intégrer des concerts, qui peut intégrer le ballet ou les chœurs, mais aussi des actions avec l'inspection académie, comme cela s'est fait d'ailleurs sur des collégiens, sur le travail de la voix. Cela s'était fait il y a 2 ans de cela, et donc on peut de ce fait, ou avec l'école de musique, ou avec, voilà. Donc, ou avec des publics, des personnes âgées par exemple, ou du 3e âge. Donc voilà, tout est possible, y compris sur des conférences, y compris sur la découverte des métiers de l'opéra, qui vont au-delà des artistes eux-mêmes, mais il y a un atelier couture, il y a un atelier décor, et il y a un certain nombre de documents didactiques qui peuvent accompagner un déplacement pour une exposition, qui peut accompagner la venue d'artistes et ainsi mieux comprendre comment fonctionne l'opéra, pour démystifier en fait la vie de l'opéra, qui est perçu par certains comme étant assez élitiste, alors que ce n'est pas le cas. Il doit être ouvert à tous, et c'est pour ça que les artistes qui composent l'opéra sortent des murs, sortent du grand théâtre, sortent de l'auditorium, pour aller sur les territoires de l'Aquitaine. Pour patienter avant de retrouver tous ces artistes pour des ateliers de découverte ou d'initiation, fin mars, la salle Roger-Hanin accueillera l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine dans le cadre de sa programmation classique. À la façon de la dictée de Pivot, la dictée gasconne s'est tenue comme tous les ans le dernier samedi de janvier à la salle Rouchéou de Souston. Les Gascons landais ont répondu présents à cette manifestation studieuse mais ludique. Malgré le mauvais temps, une 50aine de personnes sont venues participer à cette désormais traditionnelle dictée occitane à Souston. Chaque année, les membres des associations gasconnes de la région se retrouvent pour ce moment convivial autour de la culture occitane. C'est toujours un très bon moment, ce moment de la dictée, tout comme toutes les rencontres gasconnes qu'il peut y avoir un peu partout dans le département ou dans la région. On passe un bon moment, on rencontre des gens qu'on a déjà vus et non, c'est un bon moment à passer. Cette année, le maître d'école, Pierre Bedat, avait choisi pour ses élèves un texte sur la dame de Brassempouille, un texte jugé par les intéressés plus facile que celui de l'an passé. Moi, j'ai trouvé moins difficile que celui de l'année dernière. Enfin, personnellement. Disons que je commence à mieux connaître des mots, donc pour moi, il était plus à ma portée. Lorsque nous organisons une dictée occitane, nous ne faisons pas une épreuve comme celle que fait Bernard Pivot en français. Nous ne choisissons pas un texte difficile, au contraire, nous choisissons un texte qui soit à la portée de tout le monde. C'est pour ça que le nombre de fautes finalement assez réduit, pour les meilleurs du moins,
Mais beaucoup font énormément de fautes, évidemment, parce qu'ils écrivent encore phonétiquement, certains, et il y a d'énormes difficultés avec les accents, car les gens ne savent pas trop bien où il faut les mettre et quand et pourquoi surtout. Le gascon et l'occitan en général étaient une langue parlée par les générations précédentes. Donc, comme elle n'a pas été écrite, c'est pour ça que certains éprouvent des difficultés maintenant pour justement faire de bonnes dictées. Malgré tout, le cru 2014 a été plutôt bon. Le vainqueur Daniel Lafargue des Gascons du Confluent de Port-de-Lanne remporte cette édition en rendant une copie quasi parfaite. Donc cette année, j'arrive à mes fins. Non, ce n'était pas un but en soi, mais on y participe par plaisir. Surtout, bon, il se trouve que j'ai réussi mieux que les autres. Surtout, bon, après avoir fait une seule faute. C'est vrai que les correcteurs ont été indulgents par rapport aux accents, qui est une particularité du gascon. Et dans certaines situations, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Avec un quart de faute en plus, la soustonnaise Nicole Castagnier se classe seconde. Le texte n'était pas trop difficile. Je commence à connaître, depuis 10 ans que je fais du gascon, je commence à connaître un petit peu l'orthographe. Mais on est toujours piégé par des doubles consonnes, par des accents, par des verbes pronominaux, voilà. Si les meilleurs se contentent de quelques fautes, l'exercice s'avère plus difficile pour les débutants qui font toutefois de nets progrès d'année en année. Eh bien, cette année, j'ai fait plus de la moitié moins de fautes que l'année dernière. 14,5 par rapport à l'année dernière où j'en avais 32. J'étais étonnée, j'étais sûre d'en avoir fait davantage. Au final, peu importe le nombre de fautes, tout le monde reçoit son diplôme. Chez les Gascons, l'essentiel c'est de participer et de s'amuser. Cette édition est maintenant terminée et je vous donne rendez-vous mercredi 5 février pour un prochain journal de TV Souston et vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.